أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, vous m'entendez bien? Vous m'entendez au fond? Ok, donc moi ce qu'on m'a demandé de faire à la suite de toutes ces interventions, c'est d'essayer de réfléchir au sens de la consommation halal, où est-ce que nous pouvons poser des questions et comment est-ce que nous pouvons aborder les choses. Et je pense qu'à l'écoute de ce qu'a dit Cheikh Zakaria, puis ensuite le frère Fathallah, et puis le docteur juste à l'instant maintenant dans son intervention sur les plans de la technique, des sciences et de ce que nous pouvons faire ensemble, ça m'amène effectivement à essayer inductivement de poser un certain nombre de questions. Donc moi, ce que je vous propose en termes d'introduction, c'est de dire quelles sont les questions que nous avons et quels sont les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Alors, inductivement, si on prend ce qu'on a entendu aujourd'hui, ou là où nous en sommes aujourd'hui, et que nous essayons aussi de nous poser la question de savoir quel type de compréhension nous avons aussi de notre religion à l'époque contemporaine, notre religion, non pas simplement dans les sociétés majoritairement musulmanes ou en Occident, dans leur installation, mais comme religion au message universel qui veut contribuer à donner du sens à la vie et donner du sens à notre engagement. Premier élément que nous avons et que nous avons discuté aujourd'hui, dont on s'en est rendu compte, on a commencé la journée là-dessus, c'est effectivement des questions d'ordre légal et technique. C'est-à-dire, ces questions d'ordre légal et technique, ce sont, par exemple, dans les législations européennes, dans les législations internationales, aux États-Unis, en Europe, dans les sociétés majoritairement musulmanes, c'est de faire le point sur quelles sont les législations, quelles sont les évolutions dans les législations. Et ces législations, elles sont une caractéristique tout à fait particulière. Je parle des législations normatives. C'est que, par définition, la législation, elle suit l'ordre de la connaissance scientifique et des techniques contemporaines. En d'autres termes, l'évolution dans l'industrialisation, l'évolution dans les quantités de production, l'évolution dans les besoins et les nécessités ont fait, par la force des choses, que les législations ont évolué, qu'elles ont déterminé un cadre, et que de ce point de vue-là, eh bien, il faut faire l'étude de ces différents cadres, voire au niveau national, au niveau continental et au niveau international. L'autre type, c'est effectivement la législation du point de vue islamique. Et les législations du point de vue islamique, c'est exactement de même nature. C'est-à-dire que nous avons bien entendu des textes de référence. Sur ces textes de référence et sur des questions très spécifiques qui sont liées au halal, on peut trouver parmi les auteurs anciens, les savants anciens et contemporains, sur certaines questions jusqu'à 12 ou 13 opinions différentes. Sur des cas tout à fait spécifiques liés à la législation du seul, ce qu'on appelle la dimension du halal en tant que tel. Donc ça veut dire qu'on n'a pas non plus une seule ligne, on a les mêmes références, mais on a des lectures différenciées de ces textes. Ajouté à cela, c'est que les avis juridiques sont différenciés par la lecture des textes, mais également par l'intégration de cette lecture dans un contexte donné, social, culturel, scientifique donné. Donc on a de ce point de vue-là des défis, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est à considérer comme islamique? Qu'est-ce que disent les savants? Qu'est-ce que acceptent certains et qu'est-ce que n'acceptent pas d'autres? Et j'avais relevé à l'époque où nous avions commencé à réfléchir ensemble avec l'association AVS, c'est que l'association AVS avait déterminé le seuil le plus élevé d'exigence pour pouvoir toucher le plus grand nombre d'écoles. C'est que plus on monte dans l'exigence, plus on devient strict avec soi-même, plus on est d'accord avec un maximum d'écoles.
C'est-à-dire que vous élargissez votre capacité à être accepté de tous dans la mesure où vous êtes plus restrictif avec l'application déterminée. Donc ça, c'était une décision, c'était une vision du halal, c'est-à-dire prendre le plus strict pour être en accord avec le plus grand nombre. Si vous prenez les plus grandes rojas, par exemple, ou des avis juridiques qui sont contestés, ben, plus vous ouvrez sur l'avis juridique, moins vous avez de consensus dans la communauté, par la force des choses. D'ailleurs, déjà quelque chose... enfin bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça va me faire perdre le fil dans la question de même l'attitude de Shafi'i dans ce qu'il avait dans une des règles juridiques, c'était de l'ouvrir au plus grand nombre pour en faire en sorte que l'application là soit la plus restrictive. C'est-à-dire si vous voulez être le plus d'accord avec le plus grand nombre de musulmans, ça va revenir à la lecture la plus stricte du texte. Donc en l'ouvrant à l'ijmar de la communauté, il réduit la détermination ou la dimension de la lecture. C'est ce que je dis dans l'ouvrage la réforme radicale sur des cas très très précis, mais je n'ai pas le temps ici. Donc ça, c'est un premier élément de défi. Nous avons à répondre à ça, à la diversité des avis juridiques, à la diversité des législations positives. Et donc ça, c'est un premier niveau. Et donc, aujourd'hui, dans le débat que l'on a, eh bien, on va pouvoir, de ce point de vue-là, eh bien, s'appuyer sur des alliances objectives. L'alliance objective, par exemple, dans l'abattage rituel de la législation et de l'approche de la tradition juive sur cette question. D'ailleurs, il ne faut pas se mentir, si en Europe ou si dans le monde, la tradition juive n'avait pas ces exigences du point de vue de l'abattage, il y a longtemps que les exigences musulmanes seraient passées par pertes et profits, surtout par pertes et sans profit. C'est une réalité, on le sait. Donc là, il y a une alliance tout à fait objective d'une position religieuse commune. À tel point, je vous le dis, que vous savez, l'histoire des minarets en Suisse, ça a été choisi par le parti populiste. Ils voulaient dans un premier temps choisir l'abattage rituel. Et ensuite, ils ont réfléchi, ils le disent publiquement, ils disent, après ils se sont dit, on va se mettre les juifs à dos, on va laisser ça, on va prendre des minarets, parce qu'entre le minaret et la synagogue, vous pouvez toucher que les musulmans avec le minaret. Pour vous dire qu'on est dans un rapport de force sur les questions techniques et légales, mais la législation, c'est un rapport de force. Ceux qui pensent qu'on parle de loi sans parler de pouvoir, n'ont rien compris, ni à la loi, ni au pouvoir. Enfin bref. Tout ça pour vous dire, ce sont des questions sur lesquelles on peut avoir des alliances, qui sont des alliances très claires sur l'abattage rituel. Mais pas seulement. Au-delà des attitudes et des positionnements traditionnels des religions, ou de la religion, nous pouvons avoir des alliances objectives avec des scientifiques, qui aujourd'hui produisent des thèses qui sont à contre-courant du propos courant. Pourquoi? Parce que dans les sciences, c'est aussi un rapport de pouvoir. Il y a autant de rapports de pouvoir dans la question religieuse qu'il y a dans la question des sciences. Vous pouvez, aujourd'hui on le sait, des grandes entreprises, des grandes compagnies financent des rapports scientifiques qui vont aller dans le sens de leur intérêt économique. Donc vous avez une science économiquement orientée, c'est-à-dire que ça se veut objectif, mais dans le fond c'est très idéologique, c'est-à-dire qu'elles servent des approches idéologiques ou des approches économiques qui vont être soutenues. On a des rapports, mais vous le savez, jamais une grande compagnie ne finance un rapport scientifique sans qu'au bout, le rapport scientifique n'ait un retour économique. Ou alors ils travailleraient contre eux-mêmes, ce qui n'est pas logique. Donc on est de ce point de vue-là très clairement dans un défi très 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 important où là on doit savoir quelles sont les positions que nous prenons, pourquoi nous les prenons, quels sont les rapports à ces technicités légales sur le plan de la juridiction, de la loi et de la jurisprudence musulmane, de la loi et de la jurisprudence des différents pays. Et ajouter à cela, trouver des alliés et trouver des partenaires. Ça, c'est un premier défi. Inductivement, on remonte et on va ensuite se poser la question, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est parce que ceci, on se dit, nous, en tant que musulmanes et musulmans vivant à notre époque, eh bien, on essaye de préserver des limites, des règles islamiques. Et donc c'est légitime. Mais c'est bien la question de notre compréhension de notre religion aujourd'hui qu'inductivement nous devons poser. C'est-à-dire, on peut dans ce système-là, au nom de toutes ces études-là, dire
et montrer, voilà, nous prouvons que l'islam ou que les traditions religieuses apportent du positif dans l'ordre du monde tel qu'il est. Et donc ce qu'on est en train de faire, c'est protéger nos principes, trouver notre place. Et en protégeant nos principes, nous trouvons notre place. Alors nous pouvons avoir un discours extrêmement positif sur le fait que nous protégeons les animaux, que nous aimons la nature et que les principes islamiques sont là pour ceci. On peut avoir ce discours-là. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On fait deux choses. On fait un travail légal et scientifique pour protéger notre religion et on a un discours dans l'ordre du monde tel qu'il est, dans le système économique tel qu'il est, pour montrer que finalement, non, l'abattage rituel n'est pas un abattage inhumanisé ou déshumanisé, c'est un abattage qui respecte l'animal, que l'animal souffre moins. On peut, de ce point de vue-là, et c'est inductivement ce que l'on fait aujourd'hui. On est à ce deuxième niveau, c'est-à-dire on part de notre jurisprudence et on remonte en essayant de mettre en évidence le caractère positif de ce que nous faisons. Et donc, il y a historiquement, par rapport à notre prise de conscience, en particulier parce que nous vivons aujourd'hui en Occident, nous sommes à l'avant-garde de toutes les technologies modernes et nous sommes en face, l'expérience d'AVS nous le montre tous les jours, c'est-à-dire qu'on est en face aujourd'hui des vraies questions de la vie moderne, de la société industrialisée et de l'économie, de l'efficacité et du rendement. On est en face de ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un pas en arrière, on se dit, bon, comment on fait pour protéger l'islam? Comment on fait pour protéger nos principes? Et quel type de discours on tient aux gens autour de nous pour montrer et mettre en évidence que nous sommes tout à fait capables de vivre avec notre époque et que c'est positif du point de vue de l'éthique. Tout cela, c'est une nécessité historique, nous avons à le faire. Maintenant, la vraie question, elle est celle que je vous pose inductivement, c'est le troisième niveau. Est-ce que l'on peut, est-ce que nous pouvons, islamiquement, et je le dirais dans les trois sens, islamiquement pour moi ça veut dire spirituellement, philosophiquement et légalement, et j'ai bien mis philosophie avant le légal, parce que toute personne qui pense que le légal ne s'approche que par le légal oublie que pour toute législation, il y a une philosophie du droit. Et ça, c'était l'intuition dans sa traduction synthétique. Il n'a fait que de résumer de façon synthétique ce qui était dans l'esprit de ses prédécesseurs, de ses savants qui l'ont précédé. Et Shatibi, quand il parle des usul al-fiqh et qu'il en traduit dans les muwafaqat quelque chose qui est lié à la philosophie du droit, il est en train de dire quelque chose qui est très important. Il faut toujours intégrer le droit à une philosophie de ses objectifs, à la compréhension de ses objectifs. Et la compréhension de ses objectifs, c'est bien une philosophie du droit. C'est-à-dire, quel est l'objectif? Qu'est-ce que l'on cherche? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, en nous donnant comme règle, ou nous donnant des règles, veut que nous réalisions concrètement sur le terrain et dans nos vies quotidiennes. Et là, inductivement, il faut que nous remontions de ces questions techniques et scientifiques à cette place que nous avons dans l'époque contemporaine, à quelque chose qui est beaucoup plus fondamental, c'est une philosophie de vie, une philosophie sur la vie, au nom du Créateur de la vie. Ça, c'est la position fondamentale. Et qui nous change complètement de cette idée de trouver sa place dans le monde contemporain, mais de questionner à partir de la philosophie du droit islamique, à partir de nos principes, la philosophie de vie dans laquelle on nous impose parfois de vivre. Ou d'oublier, de vivre sans philosophie, de vivre dans l'efficacité en essayant de protéger mais de ne pas contribuer. Et ça, c'est effectivement une philosophie de vie dans laquelle nous allons intégrer nos principes islamiques. Alors je vais y venir, j'ai fait exprès d'élargir le panorama, le paysage pour arriver à des questions très précises. Quand, par exemple, il a été dit, et c'est aussi une collaboration pour nous, quand on a mis en évidence, on a créé au Qatar le centre pour Markaz al-Darasat al-Tashri' al-Islami, c'est-à-dire la législation islamique et puis l'éthique,
Le but était celui-ci, était systématiquement de prendre très au sérieux la règle et le hukm, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'application du droit, et de systématiquement l'associer dans la réflexion à l'éthique, c'est-à-dire le sens, l'objectif. Et ceux qui peuvent nous donner dans la compréhension, et on le voit d'ailleurs quand on entendait le docteur parler des dimensions scientifiques, on sent bien qu'en fait, les gens qui sont spécialisés dans un domaine sont tellement spécialisés dans un domaine qu'ils ont deux possibilités. S'ils n'ont pas de souci éthique, ils s'y perdent, mais quand ils ont un souci éthique, à la lumière de leur connaissance, ils se posent toujours la question de l'objectif. Donc, qui mieux qu'eux peut nous donner le rappel des objectifs que nous, on veut, du point de vue du droit, préserver? C'est-à-dire que là, on a une association très très objective entre quoi? Entre réassocier d'un point de vue islamique les limites que Dieu nous impose, et le hudud au sens littéral, c'est-à-dire voilà les limites, et puis les objectifs. Et le maqasid, c'est-à-dire ces limites sont là pour nous mener quelque part. Les limites d'un chemin nous mènent à quelque part. Le chemin est délimité parce que le chemin mène à un objectif. Comment réconcilier ces deux éléments? Comment réconcilier le rituel et le sens? Parce que même dans le Coran, le rituel a un sens. Ça veut dire tu pries pour te souvenir de moi. Ça veut dire systématiquement quand tu pries, il y a un objectif à ta prière. Tu ne pries pas uniquement dans l'absolu. Bien entendu, en plus, il y a quelque chose qui est encore beaucoup plus profond que ça spirituellement. C'est que tu pries parce que tu dois prier. Mais il y a un objectif dans la conscience, c'est-à-dire pour te souvenir de Dieu. Et donc, il faut que nous réconcilions ces deux domaines. C'est-à-dire la législation avec l'éthique, c'est-à-dire la limite avec l'objectif, c'est-à-dire le rituel avec le sens. Et nous, c'est ce que nous avons à faire, même dans le domaine du halal, même dans le domaine de la consommation, surtout dans le domaine de la consommation, parce que c'est là où nous éveillons des consciences. Alors, c'est là où j'aimerais amener une réflexion plus large pour ce qui me concerne, c'est dans le domaine de la consommation, toute la réflexion sur le halal doit être une contribution de la part des musulmanes et des musulmans, de la part d'AVS comme de toutes les organisations qui s'occupent de ça, de la part des savants et de tous les savants qui s'occupent de ça, une contribution à la réflexion contemporaine dans le monde qui est le nôtre. Alors encore une fois, on peut s'en tenir à des techniques et essayer de trouver la technique la plus islamique dans un cadre qui ne l'est pas. Et on rassure les musulmans. Où on peut comprendre que si Allah SWT nous a donné ces éléments, ces exigences-là, c'est pas pour que nous nous adaptions à un ordre, c'est pour qu'à partir de ces principes, nous soyons des partisans de sa réforme, de sa transformation. Il y a du sens dans tout ça. Alors, c'est ça que je voulais mettre en évidence, c'est questionner les modes. Et j'entends par mode, non pas simplement les modes comme on parle de mode vestimentaire, les modes au sens français, au sens étymologique, ce sont les modalités d'articulation d'une logique de réflexion. Alors comment est-ce qu'on réfléchit? Alors la première des choses que nous devons placer comme musulmans, c'est que tout ce que nous sommes en train de dire là, nous ne sommes pas dans le technique. Tout ce que nous sommes en train de dire là, et ce qui a été dit implicitement et explicitement par tous les intervenants, c'est une chose qui est importante, c'est que nous sommes, Bismillah, au nom de Dieu, nous sommes dans le respect de la vie. Nous sommes dans le respect de la vie et nous sommes dans le respect de la création. Et là, tout doit commencer par ça. Avant même d'entrer dans toutes les discussions, en amont, il y a une dimension de l'iman ou billah, cette dimension d'être en paix avec Dieu. On a la paix avec lui que quand on respecte le tayyibat. Le tayyibat, c'est un mot très très difficile à traduire en français. Parce que c'est à la fois le bien, c'est à la fois le don. Quand on dit de quelqu'un qu'il est tayyib, il est généreux, c'est le don d'Allah. Et nous, on est dans cette philosophie-là, on est dans le monde comme des témoins du remerciement de son don, du remerciement à la vie, du remerciement à la création.
C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut, il faut commencer l'éducation de chaque musulmane et chaque musulman. Ta foi, c'est un remerciement. Ta foi, c'est un dialogue avec Dieu. Ta foi, c'est un respect. Et donc, tout ordre du monde, ou toute logique, qui au nom du respect d'une limite te ferait oublier le sens d'une attitude, de respect et de remerciement, doit être questionné, parce que tu pourrais, au nom du moyen, perdre l'objectif. Et ça, on le sait dans tellement de situations. Je vais en donner un exemple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là, j'ai toujours le micro, il marche toujours. Ok. Ce que je voulais dire, c'est, dans le respect de la création, c'est quel type de remerciement fondamental. Ça me va très bien. Quel type de respect fondamental? Le respect, bien entendu, notre façon de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, c'est très profond quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran « Inna akramakum indallahi atqakum » Akramakum, celui qui a le plus de dignité, atqakum. Et nous, on traduit par piété. C'est celui, et là, Mohammed Assad, dans sa traduction, il disait, c'est la conscience de Dieu. Le meilleur d'entre vous est celui qui a... Mais vous l'avez quand, la conscience? Uniquement quand vous priez, la prière est une manifestation de la conscience. Elle manifeste que vous avez conscience. Mais quand le prophète il dit il est en train de dire la conscience, elle est dans le détail, elle est dans ta façon de saluer, elle est dans ta façon d'enlever un obstacle sur la route, de respecter la nature, de respecter les animaux. C'est ça la conscience. C'est à tel point que le hadith il va me dire tu sauves un chien et tu peux entrer au paradis, et tu bats un chat et tu peux entrer en enfer. Ça veut dire la conscience même avec l'espèce. Ça, c'est ce qu'il faut constituer en amont, sinon nous allons devenir des techniciens de la loi et non pas des personnes qui portons la spiritualité de la loi. La loi, elle porte soit sa limite, soit son sens, soit les deux. Alors il y en a certains qui au nom du sens oublient les limites, il y en a certains qui au nom des limites oublient le sens, et la communauté du juste milieu, elle met le sens dans la limite, elle tient le sens par la limite. Ça c'est là où nous sommes. C'est là où nous devons avoir cette philosophie de l'exigence, cette philosophie qui va questionner. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir questionner quoi? Premier élément, les modes de production. Les modes de production. Et ça, c'est une vraie... Vous savez, dans tous ceux qui ont critiqué l'ordre du monde maintenant, même à ceux qu'on a jetés à la poubelle parce qu'ils nous proposaient un ordre du monde, parfois sans Dieu, mais en voulant être pour la collectivité, comme ce fut le cas de Karl Marx. Karl Marx disait une chose qui était tout à fait intéressante. Il disait une chose, il disait, l'un des problèmes de la société industrialisée, c'est que dans le domaine, et vous allez tout à fait comprendre ce que je vais dire maintenant avec ce que vous venez d'entendre. Il disait, le problème dans la production traditionnelle, c'est que quand vous avez un artisan, il fait une chaise, et il se retrouve dans la chaise, c'est son œuvre. Il l'a faite de A à Z, donc il se retrouve dedans. Il y a une personnalisation de son œuvre. Et que dans l'industrialisation, il y en a un qui fait le pied, l'autre qui fait le dossier, l'autre, et il ne se voit plus là-dedans. Écoutez ce qui vient d'être dit. Quand vous dites, mais qui a tué l'animal? Dans le domaine de l'industrialisation, on ne sait plus, ça va tellement vite que vous n'êtes plus du tout dans une humanisation de la production. Vous êtes dans la vitesse qui déshumanise. Et donc nous, ce dont on est en train de parler dans l'économie aujourd'hui, c'est que là où les musulmans sont questionnés, c'est, vous savez quoi? Il faut que vous restiez techniquement halal, mais que vous alliez aussi vite que nous. C'est-à-dire que vous pouvez être aussi inhumain dans la philosophie, mais il faut que vous soyez efficace dans la production. Et entre deux, vous dites Bismillah. Wallahu Akbar. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais c'est capital. Où on trouve sa place dans cela, et on dit, mais nous on dit Bismillah, Allahu Akbar. Et on donne la possibilité à un homme de le dire, il doit le dire vite. Mais vous avez remarqué une chose, quand il est dit qui l'a fait, à des moments donnés, ça va tellement vite que même l'humain qui va le dire très vite, il va l'avoir au bout des lèvres, il ne va pas l'avoir dans sa tête, il ne va pas l'avoir dans son cœur, c'est impossible, c'est inhumain. Vous ne pouvez pas lui demander d'aller aussi vite et de l'avoir tout le temps dans le cœur. À un moment donné, il l'a au bout des lèvres, il ne l'a plus nulle part. Ça devient un automate. Il répète. La question ici pour nous, elle est de questionner ces modes de production-là aussi.
Et ces modes de production, c'est là où il faut toujours, en islam, avoir le sens du réalisme, mais pas avoir le sens du défaitisme. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'on ait perdu avant d'avoir même commencé de réfléchir, parce que ça va tellement vite, que la production est tellement énorme. Il faut qu'on se pose des questions sur ces questions-là. C'est-à-dire, vous savez, mais c'est très très important ça. Parce que tout l'islam, vous savez, le prophète, il nous a mis en garde. Un jour viendra où on ne changera pas le halal et le haram, on changera les noms du halal et du haram. On changera les éléments techniques, la formulation, les noms. Et vous avez aujourd'hui des gens qui, au nom de l'ordre du monde, vont vous dire, non, attendez, riba, c'est pas vraiment riba, c'est autre chose. Et ils commencent à vous changer la substance. Alors ils trouvent des techniques où on s'adapte et ils changent les noms. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est le pire qui puisse nous arriver. C'est l'aliénation de l'intérieur. C'est changer les noms et changer les attitudes de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est la destruction de l'islam à l'intérieur. Au nom de la protection des apparences, on mine le sens de l'intérieur. Et c'est là où on doit être ferme, nous. Ça nous arrive dans des situations tout à fait concrètes. Dans les questions de l'éducation, par exemple. À des moments donnés, l'éducation, elle est faite pour quoi? Pour porter du sens. Et aujourd'hui, nous, les musulmans, parfois dans l'éducation, on est en compétition avec les classements. Les classements scolaires, ce n'est pas le contenu de ce qu'on transmet qui est important, c'est où on va se situer dans le rendement. Donc si vous êtes dans la logique du rendement, vous allez y perdre dans la logique du sens. Nous, il faut que nous trouvions cet équilibre-là. Tout ce dont on parle, ce qui a été dit, les discussions qu'on a avec AVS, le conseil qu'ils ont, religieux, la perspective d'avenir, elle est basée sur ça. Comment on trouve l'équilibre? Comment, dans un monde qui va trop vite, on garde le sens? Mais en amont, il faut questionner aussi vraiment la question de toutes ces techniques. Des choses qui sont importantes, c'est les priorités. Qu'est-ce que nous avons comme priorité? Et ça, c'est notre contribution. Notre contribution, elle doit être de questionner les modes de production. Pour questionner les modes de production, les choses sont assez faciles. Vous savez comment est notre monde. Dans l'ordre du marché, où on dit que le marché ne doit pas être régulé par l'État, ce qui va réguler, c'est l'offre et la demande. En tant que musulman, on peut encore une fois dire, eh bien en termes de viande, eh bien, on va avoir les techniques du halal et du haram. Si vous voulez avoir un impact sur la production, il va falloir considérer les modes de consommation. Aujourd'hui, en Occident, parmi ceux qui mangent le plus de viande, ce sont les musulmans. J'en avais un qui était en Angleterre qui me dit, moi, si je n'avais pas les musulmans, je ne saurais même plus à qui je devrais aujourd'hui vendre, je pourrais vendre les couteaux qui me servent. Donc nous sommes de grands consommateurs de viande. Et nous sommes dans un cercle vicieux. À encourager la consommation, on ne va pas pouvoir questionner la production, puisque la production, elle va être liée à ça. Dans la conscience musulmane, dans notre conscience à nous, il faut aujourd'hui faire un équilibre. Qui produit du halal dans la production doit s'occuper de la philosophie de la consommation. Comment on consomme? Et on est donc entre comment on traite l'animal vivant, comment on va le tuer et comment on va le consommer et la quantité. Il faut, à mon sens, dans une philosophie musulmane qui apporterait quelque chose au monde, questionner les quantités de nos consommations. Ça peut paraître bizarre, et je travaille presque contre AVS là, mais ce que je dis contre leur intérêt économique et la fraternité de notre communion spirituelle, il vaut mieux consommer moins et plus juste que consommer plus, c'est littéralement, superficiellement juste par rapport à la règle. Il y a une attitude qu'il faut déterminer ici. Et ça, c'est sur la nourriture. Parce qu'encore une fois, le halal, dans la viande, il faut ouvrir la dimension éthique. C'est toute notre façon de consommer. C'est l'éthique de la consommation. Tout ce qu'on mange. La viande en fait partie. Et quand on revient au prophète, vous vous rendez compte, au 7e siècle de notre ère, il dit aux musulmans, fais attention à ta consommation, ne remplis pas ton ventre, fais attention à comment tu manges. Il est tout le temps en train... C'est une philosophie de la modération.
quand vous êtes dans la modération, vous ne pouvez être qu'en résistance par rapport à ce que vous avez comme ordre du monde. Donc il faut quand même, de ce point de vue-là, se poser des questions sur la vision globale. Et cette vision globale, elle passe justement par questionner les modes de production, les modes de consommation, mais ce n'est pas tout, les modes d'agir aussi, qui sont liés aux deux. Donc les modes d'agir, c'est quelque chose... Vous savez, quand je dois traduire le mot djihad en français, même d'ailleurs, quand j'essaie de le traduire à l'intérieur même de nos paramètres linguistiques, même par rapport à l'arabe, c'est deux choses. C'est la résistance d'un côté, puis c'est la réforme de l'autre. Nous résistons pour réformer. Le djihad, c'est ça. Je résiste et je réforme. Je ne résiste pas simplement, parce que résister pour me protéger, ça ne me suffit pas. Je ne suis pas là pour résister et m'isoler. Je suis là pour résister et puis trouver les meilleurs moyens de réformer. Donc c'est ça le djihad. Le halal, la nourriture aujourd'hui pour les musulmans, comme notre contribution, c'est un grand chantier de djihad. Où on doit résister à des modes de consommation. Et vous savez, c'est important, pourquoi? Parce que la psychologie contemporaine, elle nous dit des choses que le prophète ﷺ nous a enseignées aussi. Et quand Allah nous dit ça veut dire quoi? Je vous ai ordonné de jeûner comme ça a été pour tout le monde. Vous n'avez pas de spiritualité qui ne travaille pas sur le jeûne. Mais le jeûne, c'est quoi? C'est contrôler sa consommation. Le jeûne, c'est une philosophie de la consommation. C'est retiens-toi. C'est une philosophie. C'est pas simplement des règles, c'est une philosophie de la consommation. Et il n'y a pas une religion qui la passe. C'est un message très universel qu'on est en train de dire. Et donc ici, c'est une résistance à une espèce de consommation sans âme. Et au cœur de l'Europe, au cœur de l'Europe, au cœur de l'Occident, c'est notre contribution et notre résistance. Ça doit être un message islamique qui accompagne tout le travail que nous faisons sur la consommation, sur les règles, inductivement, sur tous les trois volets que j'ai dit. Scientifique et légal, trouver sa place dans l'ordre, questionner cet ordre, lui résister et le réformer, avec une philosophie de la vie, pour la vie, au nom du créateur de la vie, en sachant que tout ce que je suis en train de vous dire, ça a des résonances universelles. Ça a des résonances transversales, qu'on sera entendu par les juifs, qu'on sera entendu par les chrétiens, qu'on sera entendu par les athées, qu'on sera entendu par... Parce que il y a de ce point de vue-là quelque chose de fondamentalement humain. En fait, au nom du divin, nous devons humaniser la modernité. Et pas comme certains ont dit, moi je me suis opposé à cette idée de islamiser la modernité. Non, non. Humaniser la modernité, pour moi, c'est l'islamiser, au sens de la rendre fondamentalement plus juste. Et là, vous êtes dans un discours universel. Humaniser, c'est être avancé à la lumière de l'islam. Humaniser les choses, notre consommation. Et donc ça me paraissait être ce pourquoi on me demandait d'intervenir. Et donc, ça veut dire de s'ouvrir sur la question de la nourriture halal, au sens large, en associant cet élément de l'hub, de l'qasd, même l'alla, c'est-à-dire la raison d'être d'une loi, la loi est son objectif. Il faut que nous en soyons là, il faut que nous associons ceci. Alors, dans le travail que nous faisons au centre, c'est ceci. Le travail que nous avons en collaboration avec AVS, c'est ceci aussi. Mais le travail que nous devons porter en tant que consommateurs, en tant que musulmanes et musulmans, doit être ceci, une conscience, et de bien comprendre ce que ça veut dire atqaqum, c'est-à-dire ceux qui sont le plus profonds dans la conscience de Dieu, dans les détails de leur consommation, et non pas dans le formel de leur rituel, dans les formes de leur rituel. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam.